Étude d'une parabole. Toutes les fonctions du type f de x égale à x au carré plus bx plus c ont, on l'a déjà dit, la forme d'une parabole, avec ses éléments caractéristiques, hein, un sommet, une ordonnée à l'origine, un axe de symétrie, parfois des zéros, parfois pas. Et ce qui serait super, c'est de pouvoir faire le lien entre ces éléments caractéristiques du dessin de la parabole et notre formule algébrique de la fonction. Eh bien, par chance, on peut le faire, et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Alors, on peut commencer par la convexité. La convexité, vous vous rappelez, on l'a observé, ça va être tout simple, hein. La parabole sera convexe si A est positif, et concave si A est négatif. Donc, il suffit de regarder ce premier, et même le signe de ce premier coefficient, pour savoir si notre parabole est souriante ou triste. L'ordonnée à l'origine, facile aussi, on en a déjà parlé, c'est simplement le coefficient C, puisque c'est l'intersection avec l'axe DY, c'est-à-dire que c'est l'endroit où x est égal à 0. Bah, quand x est égal à 0, ça s'annule, ça s'annule, il me reste C. Les zéros, mes deux zéros, ils correspondent aux préimages de 0, c'est-à-dire qu'il faut que y soit égal à 0. Ça veut dire qu'il faut que je résolve ax au carré plus bx plus c. Or ça, je sais très bien le résoudre avec les formules de Viette. Il reste le sommet, et alors pour le sommet, c'est un peu plus compliqué, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alors comment est-ce qu'on peut obtenir les coordonnées du sommet? Eh bien en fait, si je connais les zéros, donc s'il y en a, c'est assez facile puisque le sommet doit être entre les deux. Mais on l'a vu, parfois il n'y a pas de zéro. Heureusement, on a une formule générale qui est la suivante. xs, donc l'abscisse du sommet, doit être égal à moins b sur 2a. Et en fait, j'ai pas besoin de formule pour l'ordonnée du sommet. Puisque mon sommet est un point de la parabole, quand je rentre x dans ma fonction, il va me sortir y. C'est le principe de tous les points de cette parabole qui sont des points de la représentation graphique de f. Donc quand je rentre x dans ma formule, ça doit me sortir la hauteur du point qui est sur la parabole. Donc ici, pour obtenir ys, j'ai plus qu'à faire f de xs. On va voir ça sur un exemple. Je voudrais étudier la fonction qui a x associe 2x au carré plus 4x moins 6. Alors la première chose que je peux dire, c'est que c'est une fonction du second degré, donc oui, ça va être représenté par une parabole. Ça, je le sais. Maintenant, est-ce que je peux trouver ces éléments caractéristiques à cette parabole? Alors je peux déjà commencer par savoir si elle est convexe ou concave. Elle est convexe ou elle est concave? Vous avez sans doute trouvé, hein, le coefficient A, c'est 2, c'est positif, donc ma parabole est convexe. Autre chose facile, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est simplement ce qui se passe quand x vaut 0, c'est donc mon dernier coefficient, c'est moins 6. C'est l'endroit où je croiserai l'axe des ordonnées. Passons aux zéros qui sont un petit peu plus difficiles. Pour les zéros, bien, ce que je dois faire, c'est résoudre 2x au carré plus 4x moins 6 est égal à 0, puisque je veux que le y, la hauteur de mon point, soit égale à 0. Je remarque ici, c'est une équation, je peux diviser par 2 à gauche et à droite, ça me simplifie un peu mon équation, je dois donc résoudre x au carré plus 2x moins 3 est égal à 0. Je peux calculer delta, donc je pourrais factoriser ici, ce serait plus simple, mais calculons avec les formules de Viette, pour a égale 1, b égale 2, c égale moins 3, ça va me donner un delta b au carré moins 4ac, donc 2 au carré moins 4 fois a, c'est 1, et c, c'est moins 3, ça fait 4 plus 12, ça fait 16, ce qui veut dire que j'ai deux solutions qui sont données par la formule moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, donc moins b plus ou moins racine de 16 sur 2 fois 1, si je fais avec plus, ça va me faire moins 2 plus 4, 2 sur 2, 1, et si je fais avec moins 2, moins 4, moins 6 sur 2, moins 3. Je vous laisse prendre le temps de faire ça lentement si vous avez besoin, vous mettez pause et vous refaites. Et puis la chose qui nous reste, c'est le sommet. Probablement la chose la plus délicate pour vous, parce que la plus nouvelle. Et donc le sommet, on a vu qu'il y a une formule qui nous donne l'abscisse du sommet. Donc ça c'est facile, il faut faire moins b sur 2a. b c'est 4, donc moins b c'est moins 4, sur 2 fois a, donc sur 2 fois 2, ça fait moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Ok, maintenant quelle est l'ordonnée du sommet? Bien je vous l'ai dit, puisque mon sommet est un point de la courbe, je dois avoir y égale f de x. Et donc y il va être donné par f de moins 1. D'accord? Je remplace x par xs pour avoir ys.
f de moins 1, donc c'est 2 fois moins 1 au carré, plus 4 fois moins 1, moins 6. Je vous laisse faire le calcul, on trouve moins 8. Donc les coordonnées de mon sommet, c'est moins 1, moins 8. Mettons tout ça ensemble sur un graphique. Alors, l'ordonnée à l'origine à moins 6, c'est facile, c'est ici, hein, c'est l'axe, l'intersection avec l'axe des Y. La convexité, bon, je sais que ça va avoir cette forme-là, une forme souriante. Les zéros en moins 3 et en 1. Je les place. Mon sommet en moins 1, moins 8, il est là. Et moi, j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour placer. Je peux me rappeler que j'ai en plus un axe de symétrie. Et donc, par exemple, je vais devoir passer par ce point, hein, qui est symétrique, AC, et ma parabole a cette allure.